je dois préciser que les francs-maçons sont une organisation fraternelle qui promeut les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et qui n'a pas de position officielle sur les questions politiques ou religieuses. Cependant, il est vrai que certains membres de la franc-maçonnerie ont pu exprimer des opinions personnelles sur l'islam ou le politique islamique qui peuvent être considérées comme controversées ou même islamophobes. Cependant, avant de démarrer ce discours, je dois préciser que la franc-maçonnerie est une organisation qui compte des millions de membres dans le monde entier, provenant de différentes religions, ethnies et cultures. Il est donc important de ne pas généraliser et de ne pas confondre les opinions personnelles de certains membres avec la position officielle de l'organisation. Maintenant, voici le discours. Les francs-maçons et leur soutien aux politiques anti-islam, un examen critique. Les francs-maçons, une organisation fraternelle qui remonte au XVIIIe siècle, ont toujours été considérés comme une force progressiste et émancipatrice dans l'histoire. Cependant, certains éléments au sein de cette organisation ont pu exprimer des opinions et des actions qui peuvent être considérées comme islamophobes. Dans ce discours, nous allons examiner les différentes facettes de cette question complexe et controverse. Tout d'abord, il est important de rappeler que la franc-maçonnerie est une organisation qui promeut les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Les francs-maçons sont censés être des défenseurs de la tolérance, de la liberté de conscience et de la liberté d'expression. Cependant, certaines actions et déclarations de certains francs-maçons ont pu être interprétées comme une remise en cause de ces valeurs fondamentales. L'un des exemples les plus frappants est l'affaire du Grand Orient de France, qui a suscité une polémique en 2015. Le Grand Orient de France, l'une des plus anciennes et des plus importantes obédiences maçonniques de France, a publié un manifeste intitulé « Les francs-maçons face à l'islamisme », dans lequel il était affirmé que « l'islamisme est une menace pour la démocratie et les libertés ». Ce manifeste a été considéré comme islamophobe par de nombreux observateurs, car il liait la religion musulmane à une idéologie politique radicale. Cependant, il est important de noter que le Grand Orient de France n'est pas la seule obédience maçonnique à avoir exprimé des inquiétudes sur l'islam et son rôle dans la société moderne. D'autres obédiences maçonniques, telles que la Grande Loge de France, ont également exprimé des opinions similaires. Mais qu'est-ce qui explique cette tendance islamophobe au sein de certaines obédiences maçonniques? Pour certains, il s'agit d'une réaction à la montée de l'islamophobie dans la société en général. Dans de nombreux pays européens, l'islamophobie a augmenté au cours des dernières décennies, en grande partie en raison de la montée de l'extrémisme islamiste et de la propagation de la haine anti-islamique dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cependant, cette explication ne tient pas compte de la complexité de la question. La franc-maçonnerie est une organisation qui prétend promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle. Comment se fait-il que certains de ses membres puissent être influencés par des opinions islamophobes? Une autre explication possible est que la franc-maçonnerie est une organisation qui a toujours été imprégnée de valeurs laïques et républicaines. Dans de nombreux pays, la franc-maçonnerie a joué un rôle important dans la défense de la laïcité et de la séparation de l'Église et de l'État. Cependant, cette orientation laïque a pu se transformer en une forme de laïcisme agressif, qui rejette non seulement la religion mais également les cultures et les traditions associées à elle. Mais comment les francs-maçons peuvent-ils réconcilier leur orientation laïque avec leur prétention de promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle? Pour certains, la réponse est simple, il suffit de séparer la religion de la politique et de ne pas confondre la critique de l'islamisme avec la haine envers les musulmans. Cependant, cette solution est plus facile à dire qu'à faire. Dans de nombreux pays, la frontière entre la religion et la politique est souvent floue, et il est difficile de distinguer entre la critique de l'islamisme et l'islamophobie. De plus, la propagation de la haine anti-islamique dans les médias et sur les réseaux sociaux a entraîné une polarisation de la société et a rendu plus difficiles les tentatives de dialogue et de compréhension mutuelle. En fin de compte, la question de la franc-maçonnerie et de son soutien aux politiques anti-islam est complexe et controversée. Les francs-maçons doivent se demander s'ils veulent vraiment promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle, ou s'ils sont prêts à s'allier avec des forces politiques qui sont opposées à ces valeurs. Il est temps pour les francs-maçons de réfléchir à leur rôle dans la société moderne et de se demander comment ils peuvent promouvoir la paix, la justice et la compréhension mutuelle dans un monde de plus en plus divisé. En conclusion, la franc-maçonnerie est une organisation qui a un rôle important à jouer dans la défense des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Cependant,
Les francs-maçons doivent également prendre conscience de leurs propres responsabilités dans la promotion de la tolérance et de la compréhension mutuelle. Au lieu de s'allier avec des forces politiques qui sont opposées à ces valeurs, les francs-maçons doivent promouvoir le dialogue et la coopération avec les communautés musulmanes et avec les autres communautés religieuses. Seule une telle approche peut permettre de promouvoir la paix, la justice et la compréhension mutuelle dans un monde de plus en plus complexe et de plus en plus divisé.